Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Biopilates Deep Dive. Aujourd'hui, je vous invite à vous asseoir sur un tapis. Parce que l'on va parler d'un exercice qui commence là, au sol, dans une position d'assise très simple. Et pourtant, il nous apprend énormément. Il s'agit du demi-roulement arrière ou half rollback dans la méthode Stott Pilates. Je dis souvent que cet exercice est bien plus qu'un mouvement. C'est une expérience intérieure, un dialogue entre le souffle, la colonne, le bassin et le mental. Prenons le temps de l'installer. Assis sur un tapis, les genoux légèrement fléchis et les jambes à la largeur des hanches. Les pieds à plat, le bassin bien vertical et la colonne est fléchie vers l'avant, tout en respectant le neutre et sans tension. Juste cette courbure naturelle qui suit le souffle. Les bras allongés vers l'avant, les doigts qui étirent l'espace. Et on est déjà dedans. Ce que j'aime dans cet exercice, c'est qu'il nous invite à ralentir, à sentir, à ajuster. Il n'est pas spectaculaire, il n'est pas impressionnant, mais il est fondamental. On inspire pour se préparer et on expire pour initier le roulement du bassin. Ce n'est pas un mouvement de surface, ce n'est pas un simple recul. C'est une invitation à rouler les épines iliaques antéro-supérieures, ces deux petits repères osseux à l'avant du bassin, en les éloignant du devant des fémurs. Mais attention, l'erreur la plus courante, celle que je vois très souvent, c'est de rater le départ du mouvement. Beaucoup veulent partir vers l'arrière avec les épaules, la tête ou le haut du dos, alors que le mouvement s'initie dans la colonne lombaire. C'est elle qui amorce. C'est là que tout commence. Sans cette flexion précise, profonde et connectée, le mouvement perd son essence. Et pourtant, c'est justement cette finesse qui nous permet d'engager des muscles essentiels comme les fléchisseurs de la hanche. Quand on roule vers l'arrière, on travaille contre la gravité. On freine la descente. Et pour cela, deux muscles jouent un rôle central, le psoas iliaque et le droit fémoral. Le psoas iliaque prend naissance sur les corps vertébraux et les processus transverses de la 12e vertèbre thoracique à la 5e vertèbre lombaire et s'insère sur le petit trochanter du fémur. Il relie donc la colonne vertébrale à la cuisse. C'est un pont entre le tronc et le mouvement. Le droit fémoral, lui, s'insère sur l'épine iliaque antéro-inférieure et sur le rebord supérieur de l'acétabulum et se termine sur la tubérosité tibiale. Il est à la fois fléchisseur de hanche et extenseur du genou, un muscle double fonction essentiel dans les transitions. Lors du demi-roulement, il s'active en excentrique à la descente, pour freiner, pour contrôler, puis en concentrique à la remontée, pour nous ramener dans l'axe. Mais il y a un autre acteur, invisible celui-là, qu'on oublie souvent, le cerveau. Chaque flexion spinale, chaque activation abdominale, chaque roulement du bassin est piloté par une intention neurologique. Ce sont nos neurones moteurs qui commandent. Ce sont nos neurotransmetteurs, glutamate, dopamine, acétylcholine, qui transmettent l'impulsion entre le cerveau et les muscles. Et cette boucle, ce circuit de communication interne, est d'autant plus efficace que l'on ralentit, qu'on respire, qu'on écoute. Quand on pratique un exercice comme le demi-roulement arrière en pleine conscience, on ne travaille pas que le corps. On entraîne le système nerveux. On renforce la carte intérieure du mouvement. On affine la proprioception. On crée des chemins synaptiques plus clairs, plus précis. Et à chaque répétition, c'est aussi le cerveau qui apprend, qui se reconnecte, qui retrouve du calme dans la précision et de l'assurance dans la lenteur. Ce que je cherche ici, c'est une mobilisation consciente, une spirale fine entre colonne, souffle, bassin et pensée. Parfois, les élèves veulent aller trop loin. Ils roulent au-delà des ischions, perdent la courbure et s'éloignent du but. Mais le vrai mouvement, lui, est modeste. Il se limite à ce que le corps peut tenir sans tricher. Il ne cherche pas à performer, il cherche à habiter l'espace entre deux respirations. Et puis, on revient. Avec une nouvelle inspiration, le bassin se redresse. On garde la flexion,
on garde la connexion. Les omoplates restent stables. Le retour est tout aussi important que la descente. C'est un chemin d'ancrage et de recentrage. Et si le mouvement devient trop intense, on adapte. On place un flex band autour des pieds pour soutenir le tronc ou un fitness cercle entre les cuisses pour renforcer l'alignement du bas du corps. Ce sont des aides précieuses. Ils nous obligent à sentir, à doser, à respecter notre architecture. Ce que ce mouvement nous enseigne, c'est aussi l'intelligence du dosage, aller juste assez loin, rester dans l'intensité sans se crisper, s'autoriser à trembler un peu, mais rester conscient. Et je crois que c'est ça, au fond, le message du demi-roulement arrière. C'est un exercice qui nous parle de limites, de maîtrise, de présence. Il nous apprend à ne pas fuir l'effort, mais à l'habiter, à ne pas compenser, mais à intégrer. Il ne cherche pas la forme parfaite, mais la cohérence intérieure. Et dans un monde où l'on court tout le temps, où l'on fait souvent plus qu'il ne faut, cet exercice, humble et profond, vient nous rappeler qu'il n'y a pas besoin d'aller loin pour aller en profondeur. Merci d'avoir pris ce temps avec moi. À très bientôt dans un prochain épisode de BioPilates Deep Dive.